faut savoir en France, c'est que depuis 2017, de plus en plus de démarches administratives sont dématérialisées. Alors, en 2017, par exemple, tout ce qui est lié au véhicule a été dématérialisé. En 2019, nos impôts ont été dématérialisés. Et le président de la République actuel a décidé qu'en 2022, toutes les démarches administratives seraient dématérialisées. Donc, au global, le service public. Concrètement, aujourd'hui, sur la population, une population qui augmente. On a 13 millions de personnes, soit à peu près un quart de la population française, qui sont alors en difficulté avec le numérique, voire exclus du numérique. On peut très clairement utiliser cette formule-là. Sur ces 13 millions, ce qui est intéressant de constater, c'est que 4 millions, un tiers de ces 13 millions, sont des personnes qui ont 60 ans et plus. On fait explorer les mondes du numérique aux plus de 60 ans et on passe par le lien intergénérationnel. Donc on est une association, on existe depuis 2 ans et on s'adresse aussi bien à des seniors qui vivent à domicile qu'à des seniors qui sont en EHPAD. Et donc on voulait essayer de rendre les choses un peu plus dynamiques et sympathiques. Quelle est votre unicité? Quel est le point fort? C'est la formation, mais la formation, si vous transmettez, vous formez 5000 personnes, qu'est-ce qui reste de votre know-how de formation? La formation, s'il y a bien quelque chose qui peut partir assez rapidement, c'est bien ça, donc il faut peut-être réfléchir à tout ce qui est votre capital informel, enfin pas capitalistique, mais... intellectuel. Juste une question sur la méthodologie, est-elle protégeable, est-elle protégée? C'est pas une question de niveau, il faut trouver la bonne personne qui va être motivée. Exactement. Donc en fait, il faut frapper à toutes les portes et il faut continuer à chercher. À un moment donné, vous allez trouver le bon interlocuteur. Vous présentez en fait les astroliens comme étant grosso modo de la formation et de l'adaptation au numérique. Okay. Puis j'arrête pas de me dire mais aujourd'hui c'est une question, les digital natives vont vieillir et il y a un moment où on n'aura plus besoin des astroliens parce que tout le monde, ce qui n'est pas vraiment vrai, et le sujet et le mot que vous avez dit, et qui est, à mon avis, pour moi éclairé et qui devrait venir peut-être plus tôt en fait dans le discours, c'est qu'on essaie et on a une méthodologie qui permet en fait d'aborder la résistance au changement. Et ça a pas dans la durée, c'est quelque chose qui et vous avez choisi le numérique parce que c'est un problème crucial, mais c'est quelque chose qui pourrait être déployé dans d'autres domaines que le simple numérique. Pour nous, c'était vraiment une mise en situation pour un test avant les vrais cas. Je crois que moi, ce que j'en tire particulièrement, c'est qu'il faut qu'on travaille plus sur notre storytelling, sur comment est-ce que en fait, on arrive à convaincre que notre produit, notre manière de faire, elle intéresse les gens plutôt que vraiment le détail de chiffres qui vont derrière et la mise en place. Je trouve que c'est super attentif, les enseignements très riches, les retours très riches et j'ai même noté ce que j'appelle des idées magiques, je pense 2 qui sont pour lesquelles on va pouvoir tirer le fil directeur pour la suite. En un mot, c'est jamais refaire en un mot. Il a été inscrit là-bas. Le mot que j'utilise très souvent, mais la bienveillance. Et effectivement, moi en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti tout au long de l'échange, que ce soit par les regards, par le visage, en compte des personnes que j'ai pu rencontrer quand j'ai regardé, mais aussi via les retours qu'on a eus tout au long effectivement de la présentation.